Allez, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, avec Max, on va faire l'analyse d'une des séances d'entraînement qu'on a effectuées lors du camp il y a 2 semaines de ça avec Claudia. Donc, cette séance-là, c'était une séance de seuil classique. Max, je vais te laisser contextualiser tout ça. Donc, parle-nous un petit peu, de la séance en elle-même et aussi donne-nous un petit background sur voilà, qu'est-ce qu'on a fait avec Claudia les semaines précédentes. Pourquoi est-ce que tu as mis en place cette séance-là? On va y aller comme ça gentiment. Yes, ben là c'est une séance assez classique en fait de seuil avec des intervalles qui varient entre 8 et 6 minutes, donc 2 fois 8 puis 6. Euh, L'idée c'était d'avoir une séance avec à peu près 30 minutes de temps d'effort, donc là on est à 28 minutes si mes calculs sont exacts. Euh, mais aussi et surtout d'avoir 4 intervalles. Donc, c'est vrai que les dernières semaines, on avait fait du 3 fois 6, 3 fois 8, 3 fois 10. Donc, on voit, on a un incrément qui monte jusqu'à une trentaine de minutes sur 3 blocs. Et là, je voulais faire 4 blocs pour voir un petit peu comment elle réagirait au niveau physiologique et aussi au niveau psychologique. Parce que certes, ça fait moins de temps de soutien qu'un 3 fois 10, mais c'est pas forcément plus facile psychologiquement à s'y préparer. On sait qu'il y a un intervalle de plus. Enfin, il y a tout un contexte. Quand on a fini le deuxième, on n'est qu'à la moitié, alors que dans l'autre cas, quand on a fini le deuxième, on a fait 66%, quoi. Ouais. Donc ça, c'était un petit peu mon idée. Et du coup, en termes de structure, ben avec Claudia, ça fait maintenant depuis qu'on a repris après les semis, qu'on travaille vraiment sur un bloc d'endurance, de développement d'endurance. Donc, on a fait énormément de zone 2. On a fait un cycle de tempo où en gros l'idée c'était vraiment de lui on voit hein, sur le bah, tu vas le montrer après sur son test le premier test effort que enfin un des tests efforts que vous avez fait ensemble, celui avec lequel je travaille pour l'instant. Il y a assez peu d'espace entre les deux seuils et du coup l'idée c'est de donner un petit peu de temps de travail dans cette zone-là pour qu'on écarte un petit peu tout ça, pour qu'on donne un petit peu d'espace, on va dire ça comme ça pour faire très simple. Et ensuite on a fait un cycle de seuil classique. Donc, comme je dis, hein, 3 fois 6, 3 fois 8, 3 fois 10 et 3 fois 5 en deload. Et du coup, on est arrivé là avec cette envie de continuer à persévérer sur ce seuil, puisque sur les efforts de CrossFit qui vont quand même durer plusieurs jours en compétition, je pense que c'est un élément qui est à ne pas négliger dans le conditionnement général. Euh, pour pouvoir performer à ce niveau-là, même sur des WOD très courts, comme on a eu au semi cette année avec un 800, un max snatch et 8 snatch, un 800 max, sauf erreur, quelque chose du style. Ah, c'était pas loin de ça, ouais. Voilà, ça reste des efforts très intenses. On a besoin d'une grande base d'endurance. Alors évidemment, on va pas faire du seuil toute l'année, hein, je rassure tout le monde. Mais je pense que passer 2 cycles dessus, c'est pas trop, quoi. Ouais, et c'est surtout aussi, si on pense au CrossFit et à sa nature et au type d'entraînement qui sont généralement effectués par les compétiteurs dans ce monde-là, c'est rare qu'on ait des séances avec des temps de travail de 30 minutes et avec un RPE de 7 ou 8. Ça va en général être plus haut en termes d'intensité et plus court en termes de durée. Et donc, je pense que c'est très, très intéressant pour tous les compétiteurs et les compétitrices de s'attarder un petit peu à certains moments de l'année et bien sûr surtout quand on est loin des compétitions ou des grosses échéances et des pics de forme, de faire des choses qui ressemblent un petit peu moins au sport pour mieux y revenir après. C'est toujours l'objectif. Donc là, c'était le mercredi matin, hein, sauf erreur, on était à Basics Ouais, exact. et c'était le jour 2 du camp. Donc Claudia C'est était ça. revenue de Madrid, elle avait fait les Madrid Throwdown ou c'était les Madrid Championship, je ne me rappelle plus le nom exact en team avec la team culture et elle est revenue le lundi. Mardi matin, on a fait la séance sur piste à la Pontaise qu'on a déjà mis en vidéo. Donc pour ceux qui veulent aller voir ça. L'après-midi, on a fait une petite séance de force à Basique. C'était bien chouette. Mercredi matin, seuil classique. Donc en termes de RPE, pourquoi 7? Est-ce que toutes les séances de seuil étaient axées avec cette intensité-là?
Alors non, enfin, je dirais que moi, dans ma conception du seuil, on a un peu plusieurs manières de faire. On a un peu le seuil, on l'a appelé ici classique, on pourrait l'appeler prudent, qui veut chercher un RPE 6 à 7, 6 pour les très bons athlètes, très entraînés dans ce domaine-là, qui vont quand même pouvoir être assez faciles, sauf si on augmente considérablement le temps de travail. Donc plutôt sur des phases, comme on l'a dit, hein, 3 fois 10, 2 fois 8, 6. Construire des intervalles qui vont de 6 à 20 minutes, on va dire, pour un temps de travail en dessous de 20 minutes, je dirais que c'est pas pertinent, sauf si on débute ou Hmm. sauf si on est en deload. Là, Comme tu as dit, 3 x 5 en deload avec Claudia voilà, sur ce c'est cycle. Ouais. exactement pour Claudia, un 3 x 5 en deload, c'est bien selon la population. Je fais pas 3 x 5 en deload, je fais un petit peu plus, mais Hmm. il faut s'adapter un petit peu à son public. Euh, et voilà, l'idée, c'est un petit peu de s'assurer qu'on est dans la bonne zone. Parce que finalement, cette séance-là, on peut la faire à bloc et être au-dessus du deuxième seuil et être au-dessus on peut faire ça avec un RPE 10. C'est pas parce que c'est écrit, que c'est des longs intervalles, qu'il y a une pause assez courte, que c'est obligatoirement du seuil. C'est finalement comment on réalise la séance Hmm. qui, qui nous montre que c'est du seuil. Et là, moi, les consignes que j'ai données à Claudia, c'est un RPE 7 max. Aussi parce que, alors déjà, parce que c'était l'objectif de la séance, mais d'autant plus que la veille, on avait fait la séance que vous pouvez aller regarder sur YouTube sur le renforcement du pied, technique de course. On avait quand même fait passablement de petits bondissements euh, et qu'on avait encore 3 ou 4 jours de camp qui suivaient, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. L'objectif de cette séance, c'est vraiment d'accumuler du temps de travail en dessous du deuxième seuil. Et disons, en étant à RPE 7, on est à peu près, on est bien, on est bien. On est en tout cas sûr de ne pas être trop. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça, c'était vraiment pour moi, c'est un point d'attention qui est hyper important. Hmm. Parce que c'est des séances où on peut aller plus vite et du coup, on ne fait pas ce qu'on doit faire. Ouais, ouais, exactement. Donc, on va rester dans l'objectif de séance avec ce set. Et comme tu l'as dit, être un petit peu prudent, conservateur, aussi étant donné le volume d'entraînement qu'elle a effectué dans cette semaine, d'ailleurs, qui s'est très bien passé de manière générale, hein. Il n'y avait pas eu de soucis au niveau des mollets, au niveau des pieds et autres, ce qui est top, hein. Bah, ça veut dire qu'elle était bien préparée. Donc là, on a la fréquence cardiaque. Elle a plafonné à 171, 172, et ce sur tous les intervalles. Donc, elle était très, très constante à ce niveau-là. On va regarder, on a collecté pas mal de données pendant cette séance. L'oxymétrie musculaire, je vais vite expliquer pour ceux qui n'ont pas de fondamentaux par rapport au MOXY. On a pris le lactate aussi, donc on va regarder ça après. Il y a des valeurs très intéressantes à comparer, en prenant bien entendu toujours en compte les disparités de calibrage des outils tels que l'Air Runner. Donc l'évaluation qu'on avait effectuée sur la courbe que je vous montrerai tout à l'heure, la courbe de lactate, n'était pas le même air runner. Donc voilà, il faut prendre ça en considération, mais quoi qu'il arrive, ça nous donne quand même des idées. Et à partir de maintenant, il y aura le stride qui viendra s'ajouter à la panoplie d'outils d'évaluation pendant la course, pour la course à pied. Ce qui veut dire qu'on aura des valeurs de puissance qu'on pourra utiliser, je pense, de manière assez cohérente entre différentes modalités telles que tapis motorisé, tapis incurvé, course à l'extérieur. Donc ça, ce sera intéressant de voir ça et on vous tiendra au courant sur la suite. Donc l'oxymétrie musculaire, le MOXY, c'est un outil qui utilise la technologie du NIRS. En anglais, ça veut dire Near Infrared Spectroscopy. C'est en français la spectroscopie au proche infrarouge. C'est simplement le spectre de lumière qui est utilisé par les petits LED, les petits émetteurs que tu vois sur l'image de droite. On pose ça sur la peau et ça va mesurer très simplement l'équilibre entre l'apport et l'utilisation d'oxygène. Donc les valeurs absolues ne nous intéressent pas. Par contre, la tendance de la courbe nous intéresse. Selon là où on place le capteur, selon la pénétration du signal dans la peau, au travers du tissu adipeux et vers le muscle, on n'a pas toujours les mêmes tendances et les mêmes points d'inflexion. Ça, c'est toujours important de le rappeler. Donc, on ne peut pas comparer les capteurs entre eux. Par contre, on peut regarder la tendance générale. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On avait 3 capteurs. On en avait un sur le droit fémoral, sur la cuisse, l'avant de la cuisse, un sur l'ischio de la même jambe et un sur l'avant-bras. Pourquoi l'avant-bras? Parce que c'est un muscle non impliqué et voir ce qui se passe au niveau du muscle impliqué, surtout sur des efforts de seuil, là où si on va un petit peu au-delà de ce seuil 2,
on va avoir tendance à observer une désaturation au niveau du membre non impliqué. Et ça, on le verra assez clairement sur la séance de seuil norvégien qu'on a fait un petit peu plus tard dans la semaine. Donc ici, on a le quadri ici. Et il faut se dire que le pic de resaturation, enfin, c'est pas un pic de resaturation, le pic qu'on voit au début de chaque intervalle, c'est certainement dû à simplement l'augmentation du flux sanguin de par le début de l'activité. C'est pas quelque chose qu'on voit chez tous les sujets, mais c'est quelque chose que j'observe assez régulièrement malgré tout. Donc, c'est normal, entre guillemets, de voir un pic au début de l'effort. Ça veut simplement dire que le système se met en route et que l'apport d'oxygène est plus important que l'utilisation à ce moment-là, mais on voit que ça se rétablit assez vite et que ça redescend. Si on regarde les tendances, ici, on est plutôt plat sur le premier, montant sur le deuxième. Et après, on voit des points d'inflexion vers le bas sur le troisième et le quatrième, illustrés avec ces petits triangles. Personnellement, j'interpréterais ça comme un petit peu de fatigue, parce qu'on verra au niveau des valeurs de lactatémie qu'il n'y avait pas nécessairement une augmentation des valeurs, et même au contraire sur les derniers intervalles. Donc, et puis au niveau du RPE du ressenti, elle était très très bien, Claudia. Mais je pense que voilà, c'est simplement encore l'habitude qu'elle développe avec ce genre de séance, avec 4 intervalles aussi, hein, comme tu l'avais dit, qu'elle n'avait pas fait avant. Mais voilà, en gros, c'est ce qu'on peut observer un petit peu de ces données. Max, si tu as quelque chose à rajouter, sinon je passe sur l'ischio. Non, je pense vraiment que c'est ça. Moi, j'interprète ça vraiment comme l'effet du quatrième intervalle. Mhm. Elle l'a dit elle-même hein, pendant la séance. Au troisième, ça commence à être long. À Voilà. la base, on devait la faire au bord du lac, il pleuvait. On a fait sur Air Runner. Ouais. Et moi, dans mes consignes, là, ça fait 12 semaines que je la fais plus courir sur Air Runner. Donc, je pense que là, ça devenait aussi un petit peu dur dans la tête, honnêtement. Ensuite, on a l'ischio. On voit, donc, ce qu'on voit clairement ici, c'est une petite cassure sur le premier même. Et ce à quoi j'attribuerais ça par rapport à la différence de tendance qu'on voit sur le deuxième intervalle, c'est certainement, et on en a parlé aussi, hein, c'est potentiellement un petit manque d'échauffement, dans le sens où elle n'a pas vraiment fait d'intensité soutenue pendant l'échauffement. Elle se sentait bien, hein. Elle a fait sa course marche. Vous avez fait quelques gammes à l'extérieur. Tout allait bien. Elle était prête à envoyer et on ne voulait pas non plus y passer la journée. Donc, on y allait comme ça. Alors, ça s'est très bien passé, mais je pense qu'à l'avenir, voilà, peut-être mettre 2 3 minutes de seuil dans l'échauffement, histoire que le système soit prêt et qu'ils ne doivent pas se mettre en route sur le premier intervalle, avec aussi les vitesses de course qu'elle a courues. Tu m'as dit elle était à peu près à 5,15 sur le tapis, pour ce que ça vaut encore une fois en termes de calibrage, mais elle était à Ouais, 5,15 en allure. on était entre sauteur entre 5 et 5,15. Ouais. Ok. Donc, quand même, assez bien. Ouais, Après, ouais, ce qui est il y a le un bon rythme. calibrage, il faut en discuter. Je sais C'est- pas. Exactement. Donc, il faut se dire que plus tu cours rapidement, plus l'ischio va être impliqué dans le mouvement, plus il va être sollicité. Et donc, le fait que si on pense à ce qu'on a vu sur le quadri, on ne voyait pas de point d'inflexion sur le premier intervalle, parce qu'il était bien échauffé, entre guillemets. Peut-être l'ischio manquait un petit peu d'échauffement, ce qui fait qu'on voit cette tendance. Par contre, on voit une tendance très très différente sur le deuxième, hein. Donc, je dirais qu'après le premier intervalle, elle était bien échauffée. Et ensuite, on est passé sur le deuxième. Et on voit de manière assez intéressante ces cassures également sur l'ischio, hein. Et comme tu l'as dit, elle l'avait mentionné à la fin du troisième et du quatrième, c'était pas plus dur que les autres, elle était toujours au même ressenti. Par contre, voilà, c'est plus long, enfin, ça devient long, c'est la fin de la séance. Donc, ce serait intéressant peut-être de voir une séance similaire d'ici 6 mois, et voir ce qu'on peut mesurer à ce niveau-là. Finalement, on a l'avant-bras qui garde une tendance assez continue tout du long. Et encore une fois, on verra sur l'analyse suivante au niveau de la séance de seuil norvégien, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'avant-bras sur un capteur tel que le MOXIE, une fois qu'on dépasse le deuxième seuil, qu'on va au-delà. On voit aussi cette petite cassure sur le premier, mais le reste est bien régulier. Donc, je dirais que de cette perspective-là, et bien entendu, les données physio, il faut les regarder, mais on ne peut jamais les prendre en isolation. Et si on prend ça de concert avec son RPE de 7 qu'elle a ressenti sur la globalité de la séance et sur chaque intervalle, on sait qu'on est bien. La tendance, elle ne change pas de manière drastique sur la fin. Donc ça, c'est ce qu'on peut extrapoler un petit peu de ces données MOXIE. Ça va pour toi, Max? Bon.
Avant de passer à la suite, hein, je vous rappelle pour ceux qui nous regardent et qui sont intéressés à commencer ou recommencer la course à pied de manière sûre, on a construit il y a de ça 9 mois en arrière, hein, Max, il y a de ça, Déjà, c'était janvier déjà, le programme Bloc Zéro avec l'idée d'établir une introduction à la course à pied pour que les gens puissent reprendre de manière sûre. Le programme de course, c'est presque un petit peu l'à côté. Je pense que le gros du programme, c'est tous les exercices de renforcement, tous les éducatifs qu'on a mis aussi dans le programme, hein, chaque semaine des éducatifs, des documents en PDF également, des guides, beaucoup de matériel complémentaire pour non seulement les pratiquants, mais aussi les coachs, ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, comprendre comment on planifie en course à pied, comprendre comment est-ce qu'on organise la course à pied, quels exercices sont importants à inclure pour éviter des blessures, des usures sur le long terme. Donc pour ceux qui souhaitent se lancer dans la course à pied et qui veulent soutenir notre travail, n'hésitez surtout pas à aller voir ce qui se passe au niveau du bloc zéro. On passe sur le lactate maintenant, on fait 30 secondes de physio et ensuite on passe sur les données. Donc, on a une cellule musculaire ici en orange, on a une molécule de glucose, C6H12O6, qui rentre dans la cellule, donc c'est du sucre, et ce sucre, on va l'utiliser comme substrat via un processus qui s'appelle la glycolyse, et on va dégrader cette molécule de lactate, et on va la tourner, si on veut bien, pardon, dégrader cette molécule de glucose et la dégrader vers du lactate. Donc, tu vois que le lactate, c'est vraiment un demi-sucre. Ce demi-sucre qui peut être ensuite utilisé dans cette même cellule musculaire par notamment les mitochondries, qui peut être passé dans une fibre adjacente pour être réutilisé ou qui peut être passé dans le sang pour être réutilisé par d'autres muscles impliqués, non impliqués, par le cerveau, par le foie, par le cœur. Tous ces organes utilisent préférentiellement le lactate comme substrat énergétique. Euh, et c'est ce qu'on va mesurer dans le sang, en gros, c'est ce qui s'accumule. Donc, ce qui s'accumule dans le sang, c'est ce qu'on n'a pas pu recycler à la base. Et donc, ce qu'on s'attend à voir dans un effort de type seuil, qui va se trouver donc entre le seuil 1 et le seuil 2, c'est qu'on va certainement voir des valeurs élevées, mais stables, donc entre 1,5 et 6 millimoles selon le profil, hein. Il peut y avoir une grosse variation de lactate au seuil 2. Si on passait au-delà du seuil 2, on verrait une accumulation rapide de lactate. Et si on était dans le domaine extrême, mais là on en est loin, accumulation très rapide de lactate. Donc là, on est clairement dans la case jaune, entre les deux seuils. Et comme on l'a dit, hein, c'était une séance qui était planifiée de manière assez conservatrice. Donc on n'était pas vraiment collé au seuil 2. Alors là, on voit les valeurs de lactate qu'on a pu mesurer. Donc avant le premier effort, après le premier effort, avant le deuxième intervalle, après le deuxième intervalle, etc., etc. La première chose qui me saute aux yeux, c'est le fait que cette pente ascendante de lactate durant les intervalles, elle devient de plus en plus petite jusqu'à carrément devenir plate sur le dernier intervalle avec des valeurs qui restent assez basses quand même. 1,7 millimoles, c'est vraiment pas très très élevé. Je pense que, ça témoigne du fait qu'on était un peu conservateur sur l'intensité, volontairement encore une fois, et deux, des progrès qu'elle a effectués en sachant que, et je reviendrai sur ce slide, mais ça, c'est l'évaluation qu'on avait fait en mars, fin mars. Alors, ce n'était pas le même Air Runner, donc on prend ça en considération et on prend tous les chiffres avec des pincettes, mais 5,15, ça la plaçait au seuil 2, et après 4 minutes à 5,15, elle était déjà à 6,3 millimoles, alors que là, à 5, 5,15 sur le tapis, pour ce que ça vaut encore une fois en termes de correspondance d'allure, elle est bien plus bas, Max. ouais, je pense que ça témoigne du travail qu'elle a fait, hein. Je veux dire, simplement, pour dire ça un peu crûment, elle a bouffé du seuil et puis elle l'a bien fait et elle l'a fait en s'écoutant. Euh, donc automatiquement, au bout d'un moment, les valeurs, elles bougent. Alors évidemment, il faut prendre en compte le air runner, etc. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, euh, même avec une différence de 5%, ce qui serait déjà beaucoup entre les deux air runners, elle a quand même passé 28 minutes entre 11,5, entre 11 et 12, on va dire, kilomètres heure. Mm, Euh, et elle finit à 1,7, ce qui est vraiment très très bas. J'étais assez étonné de voir les chiffres si bas, mm. puisque bah, moi j'avais regardé le test initial et je m'étais plutôt préparé à travailler en 3 et 4, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Et
Elle était à la maison pendant le camp d'entraînement et je témoigne qu'elle a bien mangé son déjeuner, donc elle a pas jeûné parce que c'est clair qu'on pourrait voir des valeurs de lactate plus basses que ce qu'on verrait d'habitude si elle s'était pas alimentée avant le test. Mais donc elle avait bien mangé le matin, un wrap avec des œufs comme on fait d'habitude. Petit clin d'œil à nos blagues sur la prononciation des mots entre la Suisse et la France, parce que nous on dit des wraps, eux ils disent des wraps. Donc voilà, le wrap aux œufs est bien passé le matin. Et un autre élément qui, je pense, peut être intéressant à observer ici, Max, en lien avec ce petit manque d'intensité dans l'échauffement, c'est le gros delta entre le début et la fin du premier intervalle par rapport aux autres intervalles. Donc on voit plus 1 millimole sur le premier intervalle, alors que sur le troisième, elle fait plus 0,3. Alors oui, Claudia, on sait, c'est un diesel, elle prend du temps à s'échauffer. Mais voilà, quand on voit une augmentation drastique de lactate sur le premier intervalle, moi je pars du principe que c'est certainement qu'on aurait pu faire un peu plus d'intensité avant. Oui, je pense qu'on a fait un échauffement un petit peu faible. Après, voilà, c'est toujours compliqué au début qu'on travaille avec quelqu'un et sur des intensités où elle n'a pas l'habitude d'aller, dès l'échauffement, lui dire, ah ben, tu vas te mettre à l'intensité cible Mhm, et après, tu vas encore bouffer 20 minutes d'intensité cible. Donc, c'est vrai que pour l'instant, moi, je suis resté assez conservateur sur les échauffements avec Claudia. Maintenant, moi, ce que ça me montre là, c'est que on peut être un tout petit peu moins conservateur mhm, pour bénéficier peut-être non pas de 24 minutes vraiment de travail efficient, mais de 28 minutes là, dans le cas de cette séance-là. mhm. Mais c'est vrai faut toujours être un petit peu prudent avec les échauffements très intenses, un peu extensifs avec les gens qui n'ont pas forcément l'habitude. Je rappelle que, pour redonner un tout petit peu de contexte, quand on a commencé à travailler ensemble il y a 6 mois maintenant à peu près, Ouais, c'est ça, ouais. elle pouvait pas courir, elle pouvait pas courir 30 minutes de suite sans avoir des douleurs gigantesques dans les lombaires. Donc, je préférais toujours avoir une petite prudence. Bien sûr. Maintenant, on est parti, quoi. Voilà, maintenant on est en route et maintenant ça avance. En parlant de profilage, ce week-end je vais en Alsace et on va refaire son profilage. Donc on a vraiment hâte, autant toi que moi, de voir l'évolution de cette courbe et de son profil. Ce sera le même air runner sur lequel on a fait ce profilage-là. Donc en espérant que le calibrage n'ait pas changé sur les derniers 6 mois, on devrait être pas mal. Et comme je l'ai dit, on va rajouter ces données de puissance avec le stride qu'on va peut-être pouvoir utiliser un petit peu plus à l'avenir. Donc ça, ce sera plutôt intéressant à voir, Max. Ouais, complètement. Bah là, je pense que ce test, il est caduque. Je- J'espère en tout cas. Euh, non, Claudia, elle a vraiment fait un super job. C'est vraiment super de bosser avec elle et j'ai vraiment hâte de voir l'évolution de cette courbe. Là, alors, on peut pas vraiment comparer ces taux de lactatémie entre un test ou un palier de 4 minutes et puis un effort de seuil avec des efforts de 6 et 8 minutes. Mais globalement, en termes de lactate, elle était à 11-12 km heure comme à 9 quoi, Hmm. il y a 6 mois. Alors, la comparaison, elle est discutable, on est bien d'accord, hein. Faut pas, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais globalement, je m'attends à avoir une forme de courbe. Euh, on verra si j'ai raison ou pas. On verra si c'est ce qui émerge. Euh, Si on fait une petite conclusion sur cette séance, Max, donc voilà, deuxième jour du camp, plutôt conservateur sur l'approche de cette séance en termes d'intensité, mais quand même avec un bon volume d'entraînement par rapport à ce qu'elle a pu faire dans le passé sur ces séances de seuil. Et comme tu l'as dit, hein, le camp, alors c'est très très bien passé. Moi, j'ai adoré en tout cas, j'ai appris plein de trucs avec toi et Claudia semble en tout cas avoir bien apprécié le camp aussi, à refaire à l'avenir. Et en gros, c'était une très très bonne deuxième séance de course à pied dans ce camp qui nous a, on va dire, mis dans la bonne direction pour la suite des opérations. Ouais, exactement. C'est un camp. Bah, moi, c'est la première fois que je voyais Claudia en vrai courir aussi. Donc, ça, c'était un élément important. Et du coup, l'objectif du camp, il était un peu double, hein. C'était d'abord de beaucoup travailler et beaucoup l'avoir bougé sur les exercices de technique de course, etc. Aussi pour voir un petit peu où on en était et moi que je puisse faire un bilan. Mhm. Mais alors, même si ça paraît pas si compliqué et si ça paraît pas si difficile, si lourd comme entraînement, ces entraînements techniques, en fait, à la fin, on fait énormément de petits sauts.
On pourrait compter le nombre de petits bondissements qu'elle fait sur la séance que vous pouvez retrouver déjà sur YouTube. Je pense, Si quelqu'un veut aller objectif, compter. voilà, si quelqu'un a envie et le temps d'aller compter. Mais je pense on est à bien plus que 1000. Mhm. euh, juste de petits bondissements, si on omet encore les phases de course. Donc c'est vrai que là, il y avait 3 séances de technique, il y avait 2 séances de seuil. L'idée de cette première séance, c'était pas de se cramer, mais c'était de faire le volume. Et Voilà, je pense que là, le volume, on l'a fait. Ben, c'est la première fois de sa vie qu'elle fait 4 intervalles au seuil. C'est la deuxième séance la plus longue en termes de durée, de temps de soutien. Et on était juste au niveau du lactate. On était bien au niveau de l'oxymétrie. On était nickel au niveau du RPE. Donc, c'est un succès. génial. Bah écoute, merci Max, c'était une chouette petite analyse. En tout cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera une autre séance technique. On a fait encore une fois la pontaise, cette fois sous le couvert parce qu'il faisait pas très beau dehors. Exactement. Donc ça, ce sera la prochaine vidéo et on enchaînera par la suite avec l'autre analyse. Merci en tout cas, Max. Pour ceux qui ont des questions, soit pour moi, soit pour Max, laissez-les volontiers dans les commentaires. On vous répond avec grand plaisir et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Allez, ciao, ciao.